Covid-19 et le syndrome catastrophique des antiphospholipides. Les formes sévères de Covid-19 réalisent le tableau du syndrome catastrophique des antiphospholipides en comparant les signes cliniques, biologiques, et les résultats anatomopathologiques. Le taux de mortalité est lié à des complications thromboemboliques de la vascularite, et non aux problèmes lésions alvéolaires. Plus des 50% des patients atteints du syndrome des antiphospholipides, les thromboses systémiques sont déclenchées par une infection pulmonaire. Cette nouvelle explication de la maladie va nous permettre de se diriger vers des nouvelles pistes thérapeutiques. L'hydroxychloroquine trouve donc largement sa place, surtout à un stade précoce. Déjà, l'hydroxychloroquine est préconisée dans le traitement de certaines vascularites. Le mécanisme sous-jacent des lésions vasculaires peut être dû à la lésion directe des cellules endothéliales par le virus, conduisant au syndrome antiphospholipide et au mimétisme de la vascularite. Les réponses auto-immunes pathologiques impliquées dans l'immunité antivirale méritent d'être soulignées. On a pu récemment comprendre le mécanisme de lésion du SARS-CoV-2, et ceci grâce aux résultats d'autopsie faites par les Italiens, et qui ont été publiés récemment. Le SARS-CoV-2 possède un tropisme vasculaire, il attaque la cellule endothéliale, les cellules de la paroi vasculaire. Il se fixe aux cellules grâce à sa protéine spike, déterminant immunologique majeur du virus. Les récepteurs cellulaires sont les récepteurs de l'angiotensine 2. Ces récepteurs sont surexprimés chez les hypertendus, ce qui explique les formes graves observées en cas d'hypertension artérielle. Les lésions cellulaires provoquées par le virus ressemblent à une vascularite diffuse touchant essentiellement la paroi vasculaire des poumons, provoquant un effet shunt. Patients hospitalisés par Covid-19, en particulier ceux souffrant de troubles respiratoires ou des manifestations systémiques sévères, relèvent du spectre de la population médicale gravement malade, qui est à augmentation du risque de thromboembolie veineuse. Les complications thrombotiques semblent émerger, un problème important chez les patients infectés par Covid-19. Les rapports préliminaires sur les résultats cliniques et de laboratoire des patients atteints de Covid-19 révèlent une thrombocytopénie, des D-dimères élevés, un temps de prothrombine prolongé et une coagulation intravasculaire disséminée. La dérégulation de la cascade de coagulation et la formation ultérieure de l'écaillot de fibrine intra-alvéolaire ou systémique sont des résultats importants dans les infections à coronavirus associées à une maladie respiratoire sévère et ont été démontrés à la fois sur des modèles humains et animaux. Ils peuvent être attribués à la réponse prothrombotique, qui tente de prévenir l'hémorragie alvéolaire diffuse, mais peut, au contraire, entraîner une formation de caillots avec des effets néfastes sur la récupération et la survie des patients. SARS-CoV-1 a été déjà associé à la présence d'anticorps anticardiolipines chez les patients atteints d'ostéonécrose post-syndrome respiratoire aigu sévère, et avec un test anticoagulant du lupus positif chez les enfants. Des gènes qui révèlent un effet procoagulant auraient été fortement exprimés dans cellules mononucléaires infectées par le SARS-CoV-1, y compris le fibrinogène, FGB, FGG, SERPIN, D1 et A3, facteurs 2, 3 et 10. Le gène de la thromboxane synthèse, TBXS, et le récepteur de type TLR9 ont également été identifiés comme cible du SARS-CoV-1. La production accrue de thromboxane favorise la vasoconstriction, l'agrégation plaquettaire et dysfonction endothéliale. Le récepteur TLR9 est exprimé dans les plaquettes et lors de la liaison du ligand, favorise l'activation des plaquettes, la dégranulation et l'agrégation par l'intermédiaire de la kinase 1, associée au récepteur de l'interleukine 1, IRAK1, et de la protéine kinase B, AKT-PKB. Une autre manifestation clinique importante chez les patients Covid-19 sévères est l'endommagement de l'endothélium. Un mimétisme de la vascularite a pu être observé chez des patients Covid-19 sévères. Cliniquement, de nombreux patients gravement malades présentent des manifestations de type vascularite, voire de gangrène à leurs extrémités. Un examen de pathologie a révélé que les vaisseaux sanguins du septum alvéolaire étaient congestionnés et édémateux, avec une infiltration des monocytes et des lymphocytes à l'intérieur et autour des vaisseaux sanguins. Le diagnostic d'hémorragie intra-alvéolaire est évoqué sur la triade clinique classique associant hémoptysie, anémie et infiltrat radiologique. Néanmoins, l'hémoptysie, rarement abondante du fait de son caractère distal, manque dans environ un tiers des cas. L'anémie à elle seule ne suffit pas à distinguer une hémorragie intra-alvéolaire des causes habituelles de SDRA, mais la constatation d'une chute rapide de l'hémoglobine parallèlement à une aggravation respiratoire doit faire évoquer le diagnostic. Des embolies pulmonaires et des microthromboses sont également observées au niveau pulmonaire, mais également au niveau du cerveau, du foie, des reins et des intestins, ce qui explique les manifestations multiviscérales de la pathologie. Des lésions des engelures ont été récemment décrites, des lésions vasculaires cutanées ont été alors incriminées.
Les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine semblent être exprimés par les cellules de divers organes incluant, entre autres, le cœur, les reins, les vaisseaux, le tract digestif, les testicules, la sphère ORL et les poumons. L'orchite est une complication de l'infection par le SRAS, qui peut affecter la spermatogénèse, c'est-à-dire la production de sperme. Il faut retenir également les autres causes d'hémorragie intra-alvéolaire. Une fois le diagnostic d'hémorragie intra-alvéolaire confirmé, il importe d'en identifier la cause. Les hémorragies intra-alvéolaires immunes, maladie à ANCA, connectivite, collagénose, maladie de Gotte-Pasture, les hémorragies intra-alvéolaires non immunes. L'intérêt d'une telle classification est double en pratique clinique, permettant, d'une part, une stratégie diagnostique relativement simple et rapide, et, d'autre part, une sélection des patients chez lesquels un traitement par corticoïde voire immunosuppresseur est bénéfique. Le Covid-19 est une maladie grave causée par le SARS-CoV-2, se manifeste sur le plan clinique, comme une vascularite systémique, une thromboprophylaxie précoce chez les patients infectés, voire une anticoagulation efficace, en association avec l'hydroxychloroquine, et l'azithromycine pourrait prévenir le passage aux formes graves, et les complications thromboemboliques, permettant de réduire la mortalité chez les patients atteints du Covid-19. Une prophylaxie thromboembolique pourrait prévenir ces complications, voire une anticoagulation efficace chez les patients à risque élevé, chez les obèses, les hypertendus et les patients aux antécédents de cancer, et dans les formes graves. Je pense qu'il faut mettre précocement les patients atteints du Covid-19 sous un traitement anticoagulant à titre préventif, voire curatif chez les patients à risque en association avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Il ne s'agit donc pas d'un SDRA classique observé lors des pneumopathies classiques, ce qui explique le taux de mortalité élevé en réanimation. Il est donc conseillé de changer d'attitude thérapeutique et de ne pas avoir recours précocement à l'intubation endotrachéale. En effet, la ventilation non invasive pourrait être une alternative intéressante pouvant empêcher l'aggravation des lésions pulmonaires provoquées par la ventilation mécanique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos.